Bienvenue à la Mediabox. Mark Coles et David Herré là pour parler de votre rapport sur le suivi de la Charte européenne de l'autonomie locale en Roumanie. Monsieur Coles, vous évoquez quand même quelques problèmes, quelques éléments qui méritent une attention. Quelles sont vos recommandations? Tout d'abord, la situation en Roumanie au niveau de l'autonomie locale s'est fortement améliorée en 10-12 ans par rapport au rapport précédent. C'est vraiment un pays où les pouvoirs locaux ont beaucoup de moyens, en tout cas en pourcentage du budget global des dépenses publiques, et rendent beaucoup de services à leurs concitoyens. Mais il reste encore quand même de gros problèmes financiers, notamment au niveau du financement des investissements. Ça, c'est un vrai problème parce que les communes dépendent essentiellement de subsides qui ne viennent pas toujours de l'État central, ou dans certains cas, les seuls investissements qui sont financés sont des investissements qui sont financés sur fonds européens. Un point aussi qui n'est pas directement lié à la démocratie locale, mais qui handicape le développement de certaines régions frontalières les plus pauvres, notamment dans le sud de la Roumanie, c'est le fait que la Roumanie, malgré tous les efforts qu'elle a faits, n'est toujours pas acceptée dans l'espace Schengen. Donc ça, c'est aussi un frein à leur développement. Donc c'est surtout des questions financières qui se posent et parfois aussi la question du financement des transferts de compétences. C'est un point que nous avons insisté dans notre rapport. S'il y a un transfert de compétences, il faut aussi que les moyens financiers suffisants accompagnent ce transfert de compétences. Et M. Herré, les points forts et les points faibles depuis le dernier rapport? Alors bien évidemment, comme l'a dit Marc, des améliorations significatives. Il reste quand même des éléments, par exemple la fragmentation du territoire, beaucoup de collectivités, beaucoup de communes. Et ce que nous avons observé, c'est qu'il n'y a pas de véritable incitation à faire des regroupements, à avoir des entités un peu plus grandes, plus efficientes. Donc ça, c'est une des recommandations. Également, la capitale Bucarest n'a pas un statut particulier de capitale, donc elle joue le rôle de capitale, elle a forcément des charges ou des investissements liés au fait qu'elle est une capitale. Et ça, c'est également une recommandation de définir finalement le statut de la capitale d'une manière claire. David Herré et Mark Coles, merci beaucoup. Merci à vous.